Nous sommes déjà en version 6 et en 2006. La version 6 de Java est une version charnière. Elle va poser quelques soucis. Elle aura plus de 51 mises à jour pour la version macOS, souvent pour du bug fix ou du patch de sécurité, ce qui n'inspire pas vraiment la confiance. C'est une période un peu trouble pour Java. Pour la comprendre, il faut savoir qu'un gros événement se trame à l'époque, l'acquisition de Java par Oracle, qui sera finalisée en 2009. Oracle reprend donc les travaux de Sun et Java 7 sort en 2011, près de 5 ans après Java 6. Pour cette version, Oracle fait dans le simple et efficace, avec des améliorations au niveau du langage qui ne prêtent pas à débat. L'opérateur diamant, le try with resources, ou encore l'utilisation d'une chaîne de caractères avec switch, pour ne pas parler de string parce que ça fait toujours un peu bizarre de parler de string. La version comporte aussi des améliorations intéressantes au niveau I/O et du multitasking. Il faudra attendre 3 ans et beaucoup de patchs intermédiaires pour voir arriver Java 8. Là encore, Java intègre une flopée d'améliorations dans le même style que celle dont nous avons parlé pour les versions précédentes. Parmi ces changements, on trouve une refonte de la gestion des dates, mais il y en a surtout un qui crève l'écran. Ce nouveau feature, c'est l'arrivée d'un nouveau style de programmation dans Java, qui existe déjà dans d'autres langages, la programmation fonctionnelle. En programmation fonctionnelle, on va conceptualiser les traitements autour de la notion de fonction. Ce sont des mécanismes simples en apparence, mais hyper puissants, qui permettent de réaliser des opérations complexes avec un minimum de code. On écrit avec plus d'élégance, mais le résultat peut parfois paraître un peu déroutant et nécessite un apprentissage. La concrétisation de l'approche fonctionnelle dans Java se fait au travers de nouveaux éléments, que sont les interfaces fonctionnelles, les expressions lambda et les streams. Il faut voir que Java 8, c'est la dernière grosse version sous l'ère Oracle. C'est un peu la version de reprise en main, où Oracle privilégie le correctif à l'évolutif. Moins de nouveautés, mais plus de stabilité, plus de performance et surtout plus de sécurité. La version Java 9, en 2017, vient quelque part compléter Java 8 avec ce qui n'a pas pu être embarqué en Java 8. Le feature qui sort du lot, c'est le projet Jigsaw. Le projet Jigsaw introduit la notion de module. L'idée, c'est de penser les programmes comme un assemblage de composants dont les dépendances sont clairement établies. Le module, c'est un jar, et les services qu'il propose aux autres modules sont définis dans un contrat d'interface. En Java 9, les librairies de la JDK ont été retravaillées sous la forme de modules. Pour autant, le feature n'est pas généralement adopté encore aujourd'hui, et il permet encore et toujours aux développeurs de s'écharper. Il ne colle pas à toutes les utilisations, les gains peuvent ne pas compenser l'effort et l'investissement nécessaires. Bref, on l'utilise quand ça vaut le coup. La version 9 de Java contient une liste assez longue de modifications. Elle est aussi l'occasion d'un bon ménage avec la suppression de features obsolètes, et ça me plaît pas mal. Java 9 signe en particulier l'arrêt de mort des applets. Eh oui.